Voilà une des paires parce qu'on peut faire le Biking Man en solo, on peut le faire en paire, c'est deux potes, deux amis, Fabrice de Uzès, Oui. hein, dans la région sud-est, et puis Eddy qui nous vient de Paris. De la région parisienne, exactement. Alors comment déjà vous connaissez là, vous avez l'habitude de faire des ultra-distances ensemble? Non, c'est le premier, tous les deux, c'est le premier. Par contre, on se connaît depuis plus de 40 ans. Voilà. Fabrice m'a connu, j'avais une dizaine d'années et je faisais du vélo dans un club en région parisienne. Ouais. Et il a fini même par m'entraîner à la fin. Et après, on a fait différentes épreuves ensemble, la forestière. Donc Oui. premier Biking Man, Le premier Biking Man. parce que vous arrêtez pas de voir ça sur les réseaux sociaux, etc. Et vous vous dites, ça vaut peut-être le coup d'aller le faire. Tout à fait. Donc vous avez choisi celui-là. France. On a choisi celui-là pour commencer. Et donc, après, au mois d'octobre, on va au Portugal. Vous faites le Portugal, le Pays Basque, non? Donc du coup, vous ne serez pas dans le championnat. Tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes préparé en solo ou à deux? Est-ce que vous avez préparé vos machines, mais d'abord vous, pour faire une ultra-distance comme ça? On s'est préparé, on est des anciens coursiers FFC. Alors on a l'habitude de la course sur 100, 150 km. Sur l'ultra-distance, on n'est pas préparé. On s'est préparé chacun de notre côté, vu la distance géographique. Mais après le matériel, on l'a fait plutôt en commun, on s'appelait quasiment toutes les semaines. Oui. D'accord, parce que le but quand on le fait en paire, c'est d'arriver en même temps, d'être toujours en même temps, même si à un moment donné il y en a un qui prend un petit peu plus d'avance, c'est de se soutenir, d'être ensemble, de se motiver. Oui, ça c'est sûr qu'on va se motiver. Après, voilà, on est pratiquement du même niveau, on est à peu près du même niveau. Je suis peut-être un peu plus grimpeur, moi. C'est vrai que Eddy, je pense qu'il sera dans ma roue, je pense, pendant les grimpettes, parce que je suis vraiment grimpeur. Voilà. Après, c'est la distance et les dénivelés qui va faire la différence. Donc voilà. Ça vous fait peur ou pas? Ça fait toujours peur. 20 000 mètres de dénivelé, ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. Et la distance, 1000 km. Il y a l'inquiétude quand même du profil. Non, la distance, non, je pense pas. On l'a dans les jambes, la distance. Vous l'avez dans les jambes, vous avez le fond. Par Oui, contre, effectivement, il y a l'enchaînement de cols, des cols mythiques, du Ventoux, de la Bonnette et d'autres. Voilà, il faut y aller. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est l'enchaînement des cols. Donc jusqu'au col du Mont Ventoux, je pense que voilà, bon, ça va être dur, mais ça devrait aller. C'est à partir du Mont Ventoux, je pense que là les choses vont se corser parce que c'est là que vraiment, je pense, la course va commencer. Ouais. Alors on monte le Ventoux par Bédouin, on redescend vers Sceaux, Malocène. Malocène, la route vient vers Malocène et la après route on est s'en toute va. neuve. Voilà. La route est toute neuve. J'y suis passé la semaine dernière parce que j'ai fait la MG Santini la semaine dernière. Oui, tu es monté au Ventoux. Oui, Il fait chaud là-bas en haut, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres pour se mettre à l'ombre. Hein. 35 la semaine dernière, donc, et la route est nickel, chez nickel. Forcément, le Tour de France va passer. Bientôt, il part samedi prochain de Brest et puis il va arriver vers le Ventoux, que les coureurs vont escalader 2 fois. Alors toi, tu as, Eddy, oui. Tu as la casquette de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, tu es un fervent supporter? Il est français, il est champion du monde, donc oui, je le suis. Oui, Est-ce que tu penses, tiens, on sort un petit peu du cadre, mais est-ce qu'un Français peut gagner le Tour de France? Parce que là, il y a des petits jeunes qui gagnent hein, depuis 2-3 ans, Bernal. Objectivement, avec tout le respect que j'ai pour nos Français, je ne pense pas pour l'instant. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le mental? C'est parce que les autres sont meilleurs? Je pense qu'aujourd'hui les autres sont meilleurs, oui. Parce qu'il y a des jeunes avant pour le Tour de France. On disait toujours c'est un gars un petit peu qui a de l'expérience. Maintenant, ce sont les jeunes qui prennent le pouvoir. Pour le Biking Man, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une petite expérience, bien se connaître pour pas partir de se mettre dans le rouge tout de suite? Moi, c'est mon avis. Il ne faut pas se mettre dans le rouge tout de suite. C'est à mon avis, si le mec il part d'office direct à fond, je pense que sur la fin du parcours, ils vont avoir des surprises quand même, parce que c'est très très dur. Moi je connais très très bien parce que je suis de la région et je sais que les derniers kilomètres, les 300 derniers kilomètres, ça va être l'enfer. Je m'y attends. Après, je dirais que l'expérience, je sais pas, quand je vois le vainqueur de la Corse, il a 22 ans. Il a 22 ans, donc il a fait. Alors il est très régulier, hein. Il est parti et il est très régulier. Est-ce que c'est la recette du Biking Man ou d'une ultra distance, c'est d'être très régulier du début jusqu'à la fin? Je pense que c'est la meilleure recette. C'est rouler en connaissant parfaitement son corps et savoir où il ne faut pas aller.
régulièrement, en planifiant ses arrêts, manger régulièrement. Je pense que c'est un garçon qui doit très bien se connaître. Oui. C'est déjà un bon niveau, je pense que c'est un très bon niveau. C'est un très bon niveau. Et donc, est-ce que vous avez vu des gens que vous connaissiez ici? Alors, je sais pourquoi vous êtes aussi venu sur la Bike in Man, parce que vous avez accueilli, en tout cas Fabrice, tu as accueilli chez toi... Eddy aussi. Eddy aussi sur Paris. Vous avez accueilli Axel Carion et Cédric qui faisaient au mois de février la Belle Évasion. Tout à fait. Et c'est la grande famille finalement de gens que vous connaissiez peut-être pas au début, que vous avez rencontrés. Et c'est la grande famille du vélo, des passionnés de vélo. Vous les avez accueillis chez vous, vous avez discuté vélo. Ce sont deux grands passionnés. Et du coup, ça vous a mis en tête de venir faire. Vous connaissiez le Bike in Man avant? Oui, moi je connaissais, ça fait depuis plusieurs années que je suis le Bike in Man et c'est vrai que c'est une course qui me tentait vraiment. J'ai fait tout fait, hein. J'ai fait du vélo de route, j'ai fait beaucoup de VTT à haut niveau, des courses très dures et le Bike in Man, franchement, je pense que c'est un autre monde, un milieu familial, je trouve. Voilà, et c'est ça que je recherchais. Ouais. Alors effectivement, les coureurs entre eux, enfin les compétiteurs entre eux, se font part de leur expérience, donnent des conseils, se soutiennent. Moi j'ai vu ça la semaine dernière en Corse. Il y a une vraie solidarité, on s'aide, on se donne des tuyaux, tu devrais faire comme ci et pas comme ça, etc. C'est ça l'esprit vélo, hein, l'esprit Bike in Man en tout cas. Oui, mais tout à fait, mais on le rend même... Entre cyclistes et nous, les petits signes comme les motards et tout, c'est vrai que voilà, c'est vraiment un milieu à part le vélo. Ouais. Bon, est-ce que vous suivez Radio Cyclo? Tout à fait, on suit Radio Cyclo. Et juste quand même pour un petit aparté, quand même, quand la Belle Évasion, quand même, oui. Est venu faire un reportage chez moi, quand même. Alors donc, je suis venu, effectivement, on avait été très bien reçus. L'avant-dernière étape. L'avant-dernière étape, nous avions été très bien reçus par ton épouse et toi, Nathalie, qui nous avait fait un bon petit plat. C'était très convivial, on avait discuté de tout, du vélo, etc. Ouais. Donc vous suivez Radio Cyclo, on sera sur le Tour de France, le Radio Cyclo Tour. Hein, si vous voulez venir sur les étapes qui passent pas loin de chez vous, venez, on parlera vélo, hein, parce que moi je suis fan de tous les gens que vous représentez, qui sont des passionnés de vélo et qui sont capables de raconter des histoires, des anecdotes, ce qui va se passer sur le Bike in Man, parce qu'il va vous arriver des choses. On a tout prévu sauf les imprévus. Tout à fait. Hein, on s'y attend. Vous attendez les imprévus, on sait pas ce que ça sera, oui. Mais il y aura des imprévus. Il y aura des imprévus. Est-ce que c'est mieux pour vous d'avoir... Puisque jusqu'à la semaine dernière, il y avait un couvre-feu, donc on était obligé de s'arrêter, ce qui demandait une gestion un peu compliquée de savoir où on allait s'arrêter, les hôtels, les gîtes, etc. Là, on fait ce qu'on veut, hein, le couvre-feu est levé. Est-ce que vous avez pensé que vous allez rouler assez tard dans la nuit, en dormant peu, ou alors vous allez faire des pauses vraiment très régulières? Là, on est parti. Alors, Eddy est un peu plus sceptique, mais bon, moi, je suis parti dans l'esprit de rouler au moins 18 heures par jour. Ouais. Voilà. D'accord, ce qui est déjà pas mal. Oui, hein. Ça veut dire que c'est ambitieux. Eddy y croit moins, hein, Fabrice. Mais effectivement, c'est ambitieux, mais justement, il faut que les deux rythmes soient les mêmes. Ça veut dire que vous pensez récupérer assez rapidement, c'est-à-dire en roulant 18 heures par jour et en dormant peu. C'est la recette pour... On est deux, on dort pas du tout, hein, tous les deux. C'est vrai qu'on n'est pas des gros dormeurs, donc je pense que ça va nous avantager, ça, voilà. Et puis on se connaît, donc on saura à nos limites et puis on verra. On va surtout organiser notre périple en fonction des difficultés. Mont Ventoux, le col de la Bonnette, pour pas arriver en pleine chaleur sur le Mont Ventoux, pas essayer de se retrouver à Béloin à midi. À Béloin à midi, en plein cagnard, attention. Il y a quelques arbres jusqu'au chalet Reynard, mais après... Fabrice a le privilège de bien connaître la région et peut-être de tempérer si on doit dormir un petit peu l'après-midi pour commencer à gravir la Bonnette ou le Mont Ventoux un peu plus tard, voire la nuit. D'accord. On va s'organiser comme ça. Alors attention s'il y a du vent, parce que le Ventoux en haut, nuit ou pas nuit, c'est terrible s'il y a du vent qui arrive de face de mémoire, puisque le vent du nord, le Mistral, et là on peut être complètement déséquilibré dans le dernier virage. C'est pas dangereux. Le Bike in Man est une course parfaitement organisée, parfaitement encadrée, où la sécurité est un maître mot. Donc vous envisagez faire ça en quoi, 3 jours? On a réservé l'hôtel, on a une chambre d'hôtel à jeudi. Et toi, tu as réservé le train pour remonter à Paris? On espère arriver jeudi matin. Bon, moi je serai, vous allez passer vers Aix, je serai lundi vers Aix. Peut-être que je vous saluerai. Je vais tenter d'aller sur le Ventoux et sur le CP1 au Baden Bike. On salue Olivier Branchery.
le Bed and Bike à Venasque. Voilà, je vais faire le Bike in Man avec vous. Hein, avec ma ceinture gravel de notre ami Julien qui recycle tout, Tricycle Eco, tiens voilà, c'est la marque Tricycle Eco, il recycle toutes les petites pièces de vélo, il en fait des accessoires, il sera partenaire du Radio Cyclotour. Bon, on se suit. Et puis moi je vais dormir par contre, mais on va se croiser à certains endroits. Nous aussi on va dormir, peut-être. On va dormir. Hein, je vous souhaite, on croise les doigts. Hein. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Bike in Man Radio Cyclo. Allez vous reposer, prenez de l'énergie. Vous allez rouler un peu cet après-midi, demain matin pour mettre les jambes. On a prévu de monter jusqu'au Gourdon, donc tranquille, une petite heure montée. Montée, tranquille. Et puis voilà, départ 6h du matin, lundi. À fond la forme, j'allais dire, c'est un slogan de vélo ou de sport. Allez, on croise les doigts et bon courage les amis. Merci beaucoup.